Tu vas passer bientôt les épreuves d'admission du concours enseignant niveau L3 et tu cherches des renseignements sur l'épreuve d'entretien. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais te donner plein de conseils pratiques. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la première partie de l'épreuve qui va consister à présenter ton parcours. Pour rappel, cette épreuve dure 35 minutes et cette première partie va durer 15 minutes. Durant ces 15 minutes, tu vas avoir 5 minutes pour te présenter et ensuite 10 minutes d'entretien avec le jury. Le jury, je te le rappelle, peut être composé d'enseignants, d'inspecteurs ou alors de personnel dit administratif, c'est-à-dire des personnes qui travaillent dans les rectorats, les directions départementales ou bien dans la partie administrative des établissements. C'est cette première partie de l'épreuve qui va donner l'impression première au jury. Donc il faut être confiant et essayer d'être sûr de toi dans les propos que tu vas mener. Cet entretien ressemble beaucoup à la première partie de l'épreuve qui était au niveau bac+5. Je te conseille donc d'aller voir les rapports de jury que tu vas pouvoir trouver sur le site Devenir enseignant, car même s'ils se rapportent au concours de niveau master, l'épreuve va avoir les mêmes attendus sur cette première partie. Donc, qu'est-ce qu'on attend de toi? Il faut expliquer au jury concrètement pourquoi il doit te choisir et qu'est-ce que tu as qui va te permettre d'être enseignant dès la rentrée prochaine. Donc, il faut que tu prépares cette partie puisque tu vas connaître les éléments, ce sont ton parcours, et il faut surtout que tu en choisisses certains qui sont représentatifs des compétences qu'on va attendre de toi. Ainsi, si tu as eu un parcours riche, le plus difficile va être de sélectionner certains éléments et de ne pas vouloir tout présenter. Par contre, si tu as juste fait une licence, il ne faut pas te dire que tu n'as rien à mettre en avant. Tu as sûrement fait des stages, des jobs d'été, des expériences associatives. Il faut penser à tout et voir comment chaque expérience a pu te permettre de développer des compétences que tu vas pouvoir utiliser en tant qu'enseignant. Dans la seconde partie, qui va durer 10 minutes, le jury va te poser des questions. Le but n'est pas du tout de te piéger, mais plutôt de venir définir des points que tu as évoqués dans ta présentation, ou alors au contraire, des éléments que tu n'as pas proposés et sur lesquels le jury voudrait mieux te connaître. On peut classer ces questions en 4 grands types. D'une part, le jury peut revenir sur tes motivations et te demander pourquoi tu as choisi ce type d'orientation, pourquoi tu veux devenir enseignant, pourquoi tu choisis ce métier plutôt qu'un autre. Il peut également te poser des questions sur la connaissance du métier, voir de manière générale comment tu vas te projeter et qu'est-ce qui te fait peur, quels sont tes points d'appui, comment tu te vois comme futur enseignant. Il peut aussi t'interroger sur la cohérence de ton parcours, c'est-à-dire pourquoi tu présentes ce concours-là, puisqu'il y a de nombreux concours, professeur des écoles, CAPES pour enseigner dans l'enseignement général, CAPET pour enseigner dans l'enseignement technique et CAPLP pour enseigner dans l'enseignement professionnel. Donc, pour un même parcours, tu peux avoir plusieurs choix et il va falloir venir expliquer pourquoi tu as choisi un concours plutôt qu'un autre. Enfin, si tu as eu des expériences de job d'été ou d'association sur lesquelles tu as pu mener de l'animation, le jury va pouvoir t'interroger sur ton positionnement. En effet, un animateur a un rôle d'éducation, comme l'enseignant, mais l'enseignant a aussi un rôle de transmission de savoir. Donc il va falloir que tu te positionnes en montrant que les compétences d'animation vont pouvoir te servir, mais que tu vas bien différencier l'animation du rôle d'enseignant. Je te conseille d'aller visiter le site Devenir enseignant qui va te permettre de trouver des sujets, des rapports de jury, des définitions d'épreuves, qui est très très riche et qui te donne des informations officielles. Et puis pour préparer cette partie-là, je te conseille aussi d'aller voir le référentiel des compétences professionnelles de l'enseignant, parce qu'il va falloir que tu réfléchisses pour chacune de tes expériences si elles peuvent correspondre ou non à une des compétences attendues. Maintenant, c'est à toi de jouer. Il faut que tu réfléchisses sur ton parcours, que tu te prépares, car c'est vraiment le temps de l'épreuve auquel tu peux vraiment te préparer et pouvoir anticiper les différentes questions. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et je vais en faire une autre sur la deuxième partie de l'épreuve.